Ok, accrochez-vous parce que ce que je vais vous dire là, ça va vous faire voir l'actualité complètement différemment. Et je veux pas que vous me croyiez sur parole. Je veux juste que vous posiez les bonnes questions après avoir regardé cette vidéo. On va parler de la guerre contre l'Iran. On va parler de la Chine. On va parler de l'Europe. On va parler des États-Unis. Et surtout, on va parler de vous. Parce que tout ça, ça vous concerne directement, que vous le vouliez ou non. Première chose, on est déjà en 3e guerre mondiale. Ouais, je sais ce que vous pensez. Non mais attends, si on était en 3e guerre mondiale, on le saurait. Eh ben non. Parce que la guerre au 21e siècle, ça ressemble pas à la guerre du 20e siècle. La première guerre mondiale, c'était des armées dans des tranchées qui s'entretuaient. La deuxième guerre mondiale, c'était détruire la capacité d'un État à se battre, bombarder les civils, les usines, les villes. C'est horrible, mais c'était visible. Tout le monde savait qu'on était en guerre. Aujourd'hui, la guerre, c'est l'étranglement économique, c'est les sanctions, c'est les blocades navales. C'est les drones qui frappent des raffineries de pétrole. C'est saisir des pétroliers en pleine mer. C'est couper l'accès aux marchés financiers. C'est contrôler qui peut vendre son pétrole et à qui. Vous voyez pas les tranchées parce que les tranchées, aujourd'hui, c'est le détroit d'Ormuz. C'est le détroit de Malacca. C'est les pipelines sous-marins. C'est les câbles Internet au fond de l'océan. On est en guerre. On la voit juste pas parce qu'on nous a pas appris à la reconnaître sous cette forme. Deuxième chose, pourquoi les États-Unis ont attaqué l'Iran? Parce que l'Amérique a 39 000 milliards de dollars de dette. 39 000 milliards. Et elle paie entre 1 000 et 2 000 milliards par an juste en intérêts. Juste pour rembourser les intérêts. Pas la dette elle-même. Juste les intérêts. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système est structurellement en faillite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution normale. Vous pouvez pas faire défaut parce que ça effondre les banques privées et ça détruit l'épargne de tous les Américains. Vous pouvez pas vous en sortir par la croissance parce que votre base industrielle a été délocalisée en Chine depuis 30 ans. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous externalisez le coût. Vous forcez le reste du monde à absorber votre dette. Comment? En contrôlant l'énergie mondiale. Si vous contrôlez le détroit d'Ormuz, vous contrôlez qui reçoit du pétrole et à quel prix. Si vous étranglez l'Iran économiquement, vous forcez l'Europe à vous acheter votre gaz naturel liquéfié américain qui coûte 50 fois plus cher que le gaz russe. L'Europe est obligée de vous acheter votre énergie. Elle est obligée de vous emprunter l'argent pour le faire. Et cet argent, c'est de la dette libellée en dollars, ce qui maintient le système en vie. C'est pas de la géopolitique, c'est de la comptabilité désespérée à l'échelle planétaire. Troisième chose, Trump n'est pas le problème. Je sais, attendez. Je dis pas que Trump est un génie ou qu'il est bien. Je dis que Trump est un outil extrêmement utile pour l'empire américain. Parce que Clinton était censé faire ces choses. Bush était censé faire ces choses. Obama était censé faire ces choses. Biden était censé faire ces choses. Mais aucun d'eux pouvait se permettre d'avoir l'air d'un voyou, d'un agresseur, d'un type qui fait n'importe quoi sans réfléchir parce que l'opinion publique mondiale les aurait crucifiés. Trump s'en fiche. Trump peut attaquer l'Iran, bloquer ses ports, envahir Haïti si ça lui chante, menacer le Canada, kidnapper Maduro au Venezuela, tout ça sans que personne ne descende dans les rues à des millions pour protester. Pourquoi? Parce que tout le monde se dit « c'est Trump, c'est nul ». Mais dans 2 ans, il sera parti et tout reviendra à la normale. Et c'est exactement l'illusion dont l'Empire a besoin. Pendant que vous regardez Trump et que vous vous dites « mais c'est quoi ce cirque ?» L'Empire exécute sa stratégie tranquillement. Personne regarde la stratégie. Tout le monde regarde le clown. C'est littéralement le plan. Et vous savez, ce qui est encore plus fou, lisez la National Security Strategy américaine publiée en janvier de cette année. Tout ce que Trump fait est dedans, noir sur blanc. C'est pas de l'improvisation, c'est de l'exécution. Quatrième chose, l'Europe s'est déjà fait vassaliser. Et vos dirigeants le savent. En 2022, l'Europe a gelé 200 milliards d'actifs russes sur demande des Américains. Elle a arrêté d'acheter l'énergie russe. Elle a regardé Nord Stream exploser et elle a fait semblant de croire que c'était les Russes qui avaient fait sauter leur propre pipeline, leur propre source de revenus, leur propre infrastructure stratégique. Vraiment. Résultat,
L'économie européenne s'est effondrée. L'industrie allemande est en crise. Les gens paient leur énergie 2 fois, 3 fois plus cher. Et maintenant, les gouvernements européens parlent de lever des armées, d'envoyer des soldats, d'intercepter des navires russes. Vous voyez ce qui se passe? L'Amérique dit aux Européens, on ne va pas se battre contre la Russie. C'est votre problème. Vous êtes en Europe, gérez. Exactement comme elle a dit aux Arabes, l'Iran, c'est votre problème, gérez. Et aux Japonais et Coréens, elle va bientôt dire, la Chine, c'est votre problème, gérez. L'Amérique se retire dans ce que sa propre doctrine appelle Fortress North America. Elle prend le Canada, le Groenland, le Mexique sous son contrôle direct. Elle relocalise sa production d'armes et d'énergie. Et elle vend à tout le monde pendant que tout le monde se bat. C'est exactement ce qu'elle a fait pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Elle est entrée en guerre en dernier et elle est sortie riche. Et vous, Européens, vous allez mourir pour ça. 5e chose, la Chine est coincée. Tout le monde croit que la Chine va sauver l'Iran, que les Russes et les Chinois vont former un bloc contre l'Occident. C'est plus compliqué que ça. La Chine commerce avec tout le monde, avec Israël, avec les pays du Golfe, avec l'Iran, avec l'Europe, avec l'Amérique. La Chine a besoin que les routes commerciales restent ouvertes. Elle importe plus de gaz du Qatar que de pétrole d'Iran. Elle a investi des milliers de milliards en Amérique du Sud pour avoir accès aux ressources alimentaires et énergétiques de ce continent. Alors, quand Trump kidnappe Maduro au Venezuela, c'est pas juste un coup de théâtre, c'est un message à Pékin. Tout ce que tu as investi dans l'hémisphère occidental passe par nous maintenant. Tu veux accéder à ces ressources? Tu paies le péage. Et le péage, c'est ouvrir tes marchés financiers aux stablecoins américains, continuer à acheter des bons du trésor américain et rester dans notre système. La Chine le voit, la Chine comprend. Mais la Chine préfère la stabilité à court terme à la confrontation. Et l'Amérique le sait et en joue. 6e chose, ce qui arrive aux États-Unis de l'intérieur. Oubliez un instant la géopolitique. Regardez ce qui se passe socialement en Amérique. Corruption massive, inégalité économique record. Jeunes qui misent leur avenir sur la crypto et les paris en ligne plutôt que de travailler dans les usines qui reviennent sur le territoire. Institutions qui ne fonctionnent plus. Généraux qui ignorent les ordres du président. Services de renseignement qui font de la politique intérieure. Médias complètement déconnectés de la réalité de la majorité de la population. Et maintenant, imaginez Trump qui cherche un 3e mandat. Constitutionnellement impossible. Politiquement explosif. Mais si les oligarques de la tech, les Ellison, les Altman, les Thiel, ont besoin de Trump pour déplacer les financiers de Wall Street et construire leur état de surveillance basé sur l'IA, alors ils vont pousser pour ce 3e mandat. Et si ça arrive, guerre civile, pas nécessairement des armées dans les rues, mais des milices financées par des factions d'élite opposées, de la violence politique, des institutions qui s'effondrent les unes après les autres. C'est le schéma classique de la fin d'Empire, toujours, sans exception dans l'histoire. Dernière chose, et c'est la plus importante, tout ce qu'on vous dit dans les journaux télévisés, dans les grands médias, c'est construit pour que vous regardiez le mauvais endroit. On vous montre Trump qui fait une déclaration absurde. On vous montre un missile qui frappe quelque chose. On vous montre des diplomates qui se serrent la main ou se disputent. Et pendant ce temps, la vraie question, celle qui détermine votre avenir et celui de vos enfants, on vous la cache. La vraie question, c'est qui contrôle l'énergie mondiale? Qui contrôle les routes commerciales? Qui va absorber 40 000 milliards de dollars de dette américaine? Est-ce que le dollar reste la monnaie de réserve mondiale? Et s'il tombe, qu'est-ce qui le remplace et qui décide? Ces questions-là, elles se règlent pas dans des débats télévisés. Elles se règlent dans des détroits maritimes, dans des blocades navales, dans des frappes de drones sur des raffineries, dans des visites d'État à Pékin, dans des accords secrets entre des gens dont vous n'avez jamais entendu parler. Vous vivez dans la 3e guerre mondiale. Elle est juste invisible parce qu'on ne vous a pas appris à la voir. Maintenant, vous savez la reconnaître. Partagez si vous pensez que les gens autour de vous ont besoin d'entendre ça. Et